Hapa tuko Panzi, alerte, eti wazalendo wanaingia. Hapa ni Panzi kwa sai. Evenema papitikana sai. Ile ni alerte, ile ni panike ile. Basi ni fair. Isikie wana telefoni mkono nyewe naenda. Kuna. Hawezi baba yangu. Basi. Bale deja washa potezi. Hata wazalendo nao baingie sai singutafutia. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir, mercredi 18 juin 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, en dehors de la RDC aussi. Vous nous suivez, vous nous écrivez, et si vous avez des questions, nous essayons de répondre à toutes vos questions. Alors, et si vous-même vous avez des questions dans cette édition, vous tâcherez de nous laisser vos questions. Nous aurons l'état de les répondre juste à la fin de l'émission. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à la situation sécuritaire de la ville de Bukavu. Vous devez retenir qu'il y a eu toujours panique, il y a eu des affrontements dans la partie nord de la ville de Bukavu. Et à ce net moment où je suis en train de vous informer, il est en train de sonner 18h10. La situation reste confuse maintenant du côté de Panzi, où il y aura donc il y aurait une probable entrée des résistants wazalendo dans la ville de Bukavu. On va faire le point avec les gens qui sont sur place également, des paniques d'ici et là. Il y a toujours une grande foule de personnes ou une grande je voulais dire les véhicules, les gens qui sont dans les marchés. Sont en train Bale deja washa potezi. Hata wazalendo nao baingie sai singutafutia. Situation est marquée par voilà, comme je le disais, on va se rendre dans la ville de Bukavu plus précisément. Comme vous voyez déjà les véhicules, là c'est une panique qui s'observe du côté de Kamagema. Voilà, Kamagema c'est du côté de Panzi, c'est en plein centre-ville de Bukavu où il y aurait une probable entrée des résistants wazalendo ce soir. C'est ainsi que la situation n'est pas bonne. Et d'ailleurs, je vous le disais dans la première édition qu'il y a eu donc des affrontements dans la commune de Bagira dans le nord. Alors, selon les mêmes sources, les Wazalendo auraient débordé pour se retrouver du côté de Kamagema sur les lieux qu'on appelle les Panzi. Ce n'est pas donc presque dans le centre de Bukavu. Alors, la panique règne au sein de cette population, de cette contrée. Et d'ailleurs, je vais vous laisser suivre, je vais vous laisser comment est-ce que la population est en train de fuir et des tirs se font entendre toujours du côté de Kamagema, du côté de Panzi. Suivez comment est-ce que la situation se trouve pour l'instant. Hapa tuko
Panzi, tuko Panzi. Alerte, alerte, eti wazalendo wanaingia, wazalendo wanaingia. Hapa ni Panzi, hapa ni Panzi, hapa ni Panzi kwa sai. Evenement kapitikana sai sai. Ile ni alerte, ile ni panike ile. Panike ile. Shai hapa. Kwa kimiani. Unachoma filme? Basi ni fair. Isikie wana telefone mkono nyewe naenda. Kuna. Aweze baya. Voilà, c'est ça la panique qui se passe d'Aïké, qu'il y aurait une probable entrée des résistants Ouazalendo du côté des Panzi. C'est ainsi que vous voyez la population. Basi pale deja washapotea. Hata wazalendo nao baingie sai singutafutia. Panike na kwa kama gema, panike kwa mingi kama gema. Atuyue ni probleme gari, tunaona tuma panike kabisa kama gema na panike sana. Bana panike kama gema sana. Voilà, donc c'est à Kamagema comme je toutes nos excuses pour les désagréments liés à la connexion. Nous avons toujours un problème de la connexion quand ils sonne donc les heures vespérales, mais la situation reste confuse toujours du côté des Kamagema où donc on voulait dire où les habitants sont en panique, comme je l'ai évoqué, difficile de dire, mais les auteurs de ces images qui nous sont parvenus affirment qu'il y aurait une probable entrée des résistants Ouazalendo du côté de Kamagema vers Panzi. Panzi, c'est en plein centre de Bukavu. Alors, ok. Dans la partie nord de la ville de Bukavu, précisément dans la commune de Bagira. C'est une commune qui est en limite avec les territoires de Kabaré. Alors, les résistants Ouazalendo ont lancé des offensives de grandes envergures à vue de reprendre le contrôle de la commune de Bagira. Il n'y a pas de cela où il y avait des images qui circulaient donc de ce côté de Bagira. Mais alors, vous voyez ces images ici que je pense que tout le monde est en train de regarder ces images. Ces images nous viennent tout à l'heure. Il est en train de sonner 18h16 au niveau du bureau de la chefferie de Kabaré. Les Ouazalendo viennent de récupérer le centre de Kabaré. Donc, les bureaux de la chefferie de Kabaré est entre les mains des résistants Ouazalendo au moment où nous sommes en train de vous parler. Et d'ailleurs, il y a eu des combats intenses toute la journée. Au cours de ces affrontements, les Ouazalendo viennent de parvenir à récupérer, à chasser les rebelles du M23 au centre de Kabaré. Je vais vous laisser suivre donc quelques minutes. Laissez-moi vous donner d'abord qu'est-ce qui se passe dans les Kabaré. Les Ouazalendo viennent de faire une déclaration maintenant au centre de Kabaré. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leur déclaration? Parce qu'ils sont en train de parler en Kiswahili dans l'une des 4 langues nationales de la RDC. Ils disent qu'ils viennent de chasser les rebelles du M23 du côté donc des Kabaré Centre. Ici à Kabaré Centre, les rebelles du M23 ont voulu installer leur chef coutumier. Les Ouazalendo n'ont pas pu accepter. Il n'y a pas de cela où même les Ouazalendo réussissaient à perturber même les meetings des rebelles du M23 dans le groupement de Bouchouira. Aujourd'hui, parce que sur ce lieu où vous êtes en train de regarder ces Ouazalendo au bureau de la chefferie de Kabaré, ce sont les éléments du M23 qui étaient là. Mais aujourd'hui, les Ouazalendo ont dit non. Ils ont lancé une offensive et après l'offensive,
ils ont récupéré maintenant les bureaux de la chefferie de Kabare. C'est ce que vous devez retenir, la chefferie de Kabare et le centre de Kabare étaient entre les mains de rebelles du M23. Mais grâce à ces opérations, et d'ailleurs les Wazalendo disent dans cette vidéo que je vais vous laisser suivre quelques minutes, ils disent que tant qu'ils sont là, ils n'accepteront pas que les rebelles du M23 puissent installer leur chef coutumier. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les rebelles tentaient, voulaient installer un nouveau chef coutumier, d'ailleurs, que c'est Wazalendo juge qu'il n'est pas même connu de ce milieu, il est venu, on ne sait pas d'où, c'est ce qu'ils disent dans ces vidéos. Alors, ils disent non, on ne doit pas accepter ça. Et d'ailleurs, ils confirment, tant qu'ils sont là, ils n'accepteront pas que la chefferie de Kabare revienne encore entre les mains des rebelles du M23. C'est ainsi qu'ils ont pris ça. Ils prennent ça, mais ils déplorent la perte de leurs membres. Voilà, il y a donc certains Wazalendo qui ont perdu la vie dans ces batailles pour arriver sur ce bureau de la chefferie de Kabare. D'ailleurs, vous êtes en train de regarder, ce ne sont pas des anciennes images, ce ne sont pas des images qui datent de longtemps, ce sont des images qui nous viennent tout à l'heure. Il est en train de sonner 17h, je voulais dire 18h19 dans le centre de Kabare. Les Wazalendo sont déjà et ils viennent de faire leur déclaration dans cette vidéo où ils se sont filmés eux-mêmes et ils appellent tous les Congolais à les n'ont pas encore donc ils ne se sont pas encore retirés, ils vont continuer toujours à récupérer leurs localités qui sont entre leurs mains. Les Wazalendo viennent de le dire dans cette vidéo que je vais vous laisser suivre en Kiswahili, l'une des 4 langues de la République démocratique du Congo. Là, c'est le bureau de la chefferie de Kabare. Donc là, c'est Kabare Centre. Les Wazalendo reviennent de nouveau au niveau de Kabare Centre. Après plusieurs mois, ils avaient perdu donc le centre. Là, dans ce centre, il n'y a pas les habitants. Tous les habitants avaient déjà fui. Toute la population est en fuite. Ce n'est que les rebelles qui étaient déjà occupés là. Mais grâce aux opérations, aujourd'hui, il y a eu des affrontements, donc des rudes affrontements, des grandes intensités. Mais voilà, donc les Wazalendo sont là, ils sont au nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils viennent de récupérer déjà, là, donc ils viennent de récupérer le centre de Kabare. Je vais vous laisser suivre leur déclaration donc, qui venait de se passer tout à l'heure au niveau du bureau de la chefferie de Kabare. Tumepatikana hapa ku territoire yetu ya Kabare ambayo tunapigania muda mrefu, lakini bado kuiresi. Kwa saa hii Mungu amesimama, ametufikisha kwa hiyo territoire, ingalawa tumempoteza kijana wetu, lakini tupo tayari kwa kukufa juu ya udongo yetu. Tunamwambia Kagame na nanga baretire basoda yake, basipo baretire habatatia mwami kwa hii udongo yetu. Tangia leo, wakati mimi ningali hai, sijawahi kukufa. Wasubiri wakati maiti yetu zitakuwa tumekwisha kufa, kama vile mimi komanda operationele bya Mungu Kizimia Elia, wakati tutakuwa tumekwisha kufa, maake njo watashinika mwami wabo hapa. Tumeenda kuwa na komanda Bishimungu Zibu wa kutoka kwa maji matulivu wa hapa Kabare, ametuunga mkono asampusa. Ameunga mkono, ametuunga sisi wote mkono, wapatriote wote mkono. Tumesema ya kwamba tutaishia hapa. Tena tunaenda ona Estroa wetu amekuwa mahali hapa, kazi yake ni kwa kuongoza majeshi, amekuwa hapa. Vrema tunasikia moyo wetu wa shukrani. Vrema tunasema Mungu aendelee kumubariki. Antuka wakati tunainvite tena M23, tunawaambia ya kwamba kila yoyote ni mkongomani, anajiita kuwa mkongomani. Vrema tunamusi atoke kwa M23, atawa waforce ya kwamba wabakie kwa M23. Tunamusi atoke kusudi tuteteye budongo yetu.
Mara tena natafuta kuachia numero yangu ya telefone 97 93 63 986. Umeona ama majeshi zote wamekuwa hapa, wamekuwa tayari kwa kutetea udongo yao. Wamekuwa tayari ya kwamba kama tutakufa tukufe kwa ajili ya udongo yetu. Mahali hapa ambapo tumepatikana pa Kabare, tumetumiwa na APDC yenye kuwa represente na Lieutenant General Blaise Gaston Lukisa, ili tufanye defense ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema Kabare pasikate hako hata santime moja, na tumeendelea kuungana mkono mahali hapa. Tumeona generale wetu Mudundu Karanti naye iko pamoja na sisi, ametuunga mkono kabisa 100%, amesinye tukufe juu ya hii udongo yetu. Tunaenda kuona komanda sekter Maji Matulivu, naye ametuma majeshi zake wako mahali hapa. Tumefanya ile wanaita muungano ya majenerali, pia General Kanachi, Dr. Kanachi naye amekuwa mahali hapa, ambapo wale ambapo mtanisamee kidogo kwa kuexplike. General Kanachi anatumiwa na Blaise Gaston, ambapo kuwa represente na APDC, na Maji Matulivu naye ametumiwa na APDC. Pia Mudundu Karanti naye ametusutenir 100% ya kwamba tupige adui. Askari moja, askari moja, tupo tayari kwa kupiga adui. Mpaka muko tayari kwa kupiga adui? Ndio, tayari. Nikiwaza wakati hiyo movement zote ziliungana, waliwahi kwa kunituma mahali hapa. Haiko movement moja, lakini movement zote ziliwahi kwa kuungana. Donc movement ya kwa Mudundu Karanti, movement ya kwa Blaise Gaston Lukisa yani APDC imenituma mahali hapa ili nikuje nifanye kazi. Mimi sio generali, lakini mimi ni observance wa Dr. Kanachi, ambapo ametumiwa na Blaise Gaston kwa kufanya kazi, kwa kufanya defense. Tuliisha kamata hapa territoire, tumekamata Bushira, tupo tayari kwa kila kitu. Umeona masuja wamekuwa hapa, waliua baba zao juu. Voilà, donc après plusieurs jours de combats, les Wazalendo parviennent maintenant à atteindre le centre de Kabare, où ils sont déjà là, comme vous les aviez remarqué, vous l'aviez remarqué dans ces images qu'ils ont partagées, et même au niveau du bureau de la chefferie de Kabare, où ils ont réussi à déloger les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Les combats s'intensifient toujours aux environs. Les combats sont donc plusieurs combats, plusieurs lignes de front sont en train de bouger. Nous quittons la province du Sud Kivu pour se rendre dans le Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Walikale aussi. Il est en train de sonner à Walikale les 18h26. Les combats aussi sont en cours. Voilà, likez, abonnez-vous, ça nous fera aussi du plaisir. Des violents affrontements, comme je venais à peine de le dire, opposent les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aux résistants Wazalendo, donc dans différents villages du groupement Kitsimba. Depuis le matin de ce mercredi 18 juin 2025, dans le territoire de Walikale, nous sommes dans la province du Nord Kivu. D'après un habitat de Rusambu, les villages Chambikiro, Buhimba et Ngabi sont donc attaqués par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Pendant que les Wazalendo étaient présents dans cette partie de Walikale. Au cours de ces affrontements, un habitat de Mbukulu a été touché par une bombe et est décédé de ses blessures sur place, indiquent toujours les mêmes sources. Les affrontements se poursuivent dans les groupements voisins du Kobo, où la plupart de la population cherche refuge. À Katekou, la situation demeure préoccupante et un réseau de mouvements de population déplacées. Vous devez retenir que ces affrontements dans les groupements Kitsimba suscitent l'inquiétude des habitants des environs, craignant une probable avancée des hostilités. Vous devez retenir que oui, il y a donc des affrontements
aujourd'hui dans les villages de Chambikiro, Buhimba, Ngabi, c'est à Kitimba depuis le matin, à Rusambu et Kateku. Il y a de la peur suite au déplacement. Une personne a été touchée par une bombe et elle est morte dans le village Mbukulu. C'est très grave, même à cette heure. Ça continue à tirer entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les Wazalendo. Vous devez retenir qu'il y a plusieurs donc Wazalendo qui continuent toujours à faire face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. La situation reste toujours confuse dans cette partie du territoire de Walikale. Alors, on va se rendre, on reste toujours dans les Walikale, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. Les Wazalendo ont repris encore la colline stratégique de Kasopo. C'est ce que nous apprenons auprès des sources locales. Les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais se sont retirés de la colline stratégique de Kasopo. C'est une colline à cheval du territoire de Masisi et Walikale. Après leur retrait, les Wazalendo ont repris le contrôle de la colline Kasopo et du village de Buhimba après avoir appris la nouvelle. Les rebelles de l'AFCM 23 qui sont dans le village voisin de Rusambu, dans le groupement Ikobo, ont lancé une attaque contre la position de Wazalendo à Buhimba dans le but de reprendre le contrôle de cette zone. Des sources coutumières administratives du groupement Kisimba confirment ces affrontements et ajoutent que les rebelles ont été repoussés vers Rusambu après environ 4 heures de combat. Pour l'instant, le village de Buhimba est toujours contrôlé par les résistants Wazalendo. Pour rappel, plusieurs villages du groupement Kitsimba sont restés déserts. Leurs habitants se sont déplacés vers des zones jugées sécurisées pour se mettre à l'abri des conflits armés entre les rebelles et la coalition Wazalendo qui continue toujours à semer les déplacements massifs de la population. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous allons, et d'ailleurs on le disait, arrestation du général autoproclamé Kabido, la place d'un traître, c'est en prison. Cette confirmation ou ce message ou cette parole est du coordonnateur de la synergie de Wazalendo Front Nord, le général autoproclamé Kambale Mayani, coordonnateur de la synergie de Wazalendo Front Nord, estime que l'arrestation de Kasereka Kassiano alias Kabido est la conséquence d'un acte de trahison posé par celui qu'il considérait comme un patriote. La place d'un traître est en prison. Il a trahi la République. Il doit subir les conséquences. Adi Kambale Mayani appelle tous les autres Wazalendo à poursuivre la lutte aux côtés des FARDC pour défendre la patrie. Nous avons pris les armes, pas pour trahir notre peuple, mais pour le défendre. Gardons les mêmes objectifs en dépit des va et mareux, poursuit-il. C'est ce qu'il a dit aux autres Wazalendo du côté de Butembo Beni, où d'ailleurs le coordonnateur a montré la nécessité d'être patriote malgré tout. Il a appelé les patriotes à être donc derrière les visions de son excellence et à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à répondre également donc à cet appel en défendant donc l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 dans son rapport produit en collaboration avec ses partenaires humanitaires. Les bureaux de la coordination des affaires humanitaires OCHA RDC dressent un tableau sombre de la situation sécuritaire humanitaire dans la province du Nord Kivu, dont une grande partie est sous contrôle des rebelles du M23 et soutenue par les Rwandais.
Ce nouveau rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, rendu public hier mardi, couvre la période du 1er au 31 mai 2025 dans les territoires de Masisi et révèle les documents. La situation sécuritaire demeure instable dans les zones de santé de Masisi et Mouesso, malgré une légère dynamique de retour depuis février 2025. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Si vous avez des questions, nous avons des questions, nous avons des réponses. Laissez vos questions, nous aurons l'état de vous répondre toujours dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voilà, il y a eu beaucoup de questions qu'est-ce qui se passe à Nyangezi? On nous signale que aussi la situation n'est pas totalement bonne. Oui, nous l'apprenons. Bonsoir, depuis Kasumbalé, Kavumu est contrôlé par quelle armée? Voilà, le centre de Kavumu et son aérodrome sont contrôlés par les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Voilà, je pense que ta question est répondue, monsieur Emma Ilunga. Je vous suis depuis Kinshasa, Kingabwa. Où en sommes-nous avec la situation de Bukavu? La situation de Bukavu, plus précisément dans sa partie nord, il y a toujours une situation, une panique généralisée. Je ne sais pas si tu as commencé avec nous, avec des images qui nous sont partagées ce soir. On pourrait voir une panique du côté des Panzi où on signalait qu'il y aurait une probable entrée des Wazalendo du côté des Panzi. Voilà, ta question aussi a été répondue. Il n'y a pas une autre question pour répondre. Gaspard Nyoka, il n'y a pas cette bonne nouvelle. Voilà, il n'y a pas de questions, c'est un grand plaisir pour moi. Merci. Vous nous suivez depuis Inde, voilà, merci. Alors, pour les gens qui venaient à peine de nous suivre avec retard, vous allez nous suivre après l'émission, mais ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver nombreux à se connecter sur Afro Info 243. Nous remercions notre grand partenaire Jean-Luc Boeki. Merci Jean-Luc Boeki. Vous ne cessez pas de nous soutenir en nous envoyant votre contribution sur Soupatenx. Il y a aussi il y a M. Benjamin Fundou. Vous nous suivez aussi, vous nous envoyez, vous aimez cette chaîne. Jean-Luc Boeki, merci, que Dieu vous bénisse. Et tous les autres aussi, vous pouvez devenir membre Afro Info 243 en envoyant vos contributions via Soupatenx. Alors, il y a aussi le numéro Airtelman. Merci, ça a été un grand plaisir. On se retrouve pour les autres éditions. Une fois la situation va changer, on sera là pour vous informer. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. À tous et chacun, portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.